Une maison sans paix. Dans la ville de Soubré, au cœur de la Côte d'Ivoire, Kofi Kwadio, un entrepreneur prospère de 38 ans, épouse Awa Touré, une femme d'affaires de 35 ans. Ce qui semblait être un mariage idéal se transforme en cauchemar lorsque des secrets et des manipulations éclatent. À travers leur histoire, le film met en lumière l'importance de bien choisir son conjoint, car une maison sans paix est la pire des prisons. À Soubré, Kofi Kwadio, un homme d'affaires respecté, propriétaire d'une entreprise de distribution de cacao, qui a bâti sa fortune grâce au commerce de fèves de cacao, un secteur clé à Soubré, capitale du cacao en Côte d'Ivoire, pense avoir trouvé la femme parfaite en Awa Touré, une belle go bien placée de 35 ans, ambitieuse, qui a rapidement conquis le cœur de plusieurs hommes, mais c'est Kofi qui a su gagner son affection. Leur mariage est grandiose, les gens chantent et dansent, mais certains murmurent, Awa est-elle vraiment amoureuse ou juste attirée par l'argent? Tanti Yaba, une vieille tante de Kofi. Une femme trop belle et trop ambitieuse n'est jamais facile à gérer. Moussa, un ami d'Awa et Kofi. Awa est une femme forte. Kofi, si tu ne fais pas attention, tu pourrais perdre la main sur ton propre foyer. Au début, tout roule. Mais petit à petit, Awa change. Elle sort tout le temps, flambe l'argent et préfère les soirées chics d'Abidjan à la vie tranquille de Soubré. Une nuit, alors que Kofi l'attend pour dîner, Awa rentre tard, habillée élégamment. Kofi. Awa, où étais-tu? Le dîner est froid. Awa, ironique. Je n'ai pas signé pour être prisonnière d'une cuisine. Je suis une femme moderne, Kofi. Je veux vivre. Un jour, Kofi tombe sur des messages bizarres dans son téléphone. Un certain Jean-Philippe lui parle avec trop d'amour. Jean-Philippe, un homme d'affaires métis franco-ivoirien de 40 ans. Kofi commence à douter. Quand il lui en parle, elle ne dit rien. Un soir, il les surprend ensemble dans un resto. Awa calme, réplique. C'est juste le boulot, chérie. Jean-Philippe, souriant. Allons Kofi, ne sois pas archaïque. Awa est une femme libre. Ce soir-là, une dispute éclate à la maison. Mais Kofi sait que quelque chose cloche. Awa veut plus d'argent, plus de liberté. Un jour, en rentrant plus tôt du travail, il découvre qu'Awa a vidé son coffre-fort. En colère, il l'affronte. Pourquoi fais-tu ça, Awa? Je t'ai tout donné. Awa, froidement. Tu ne m'as rien donné. Je me suis servi. Et puis, qui t'a dit que j'allais rester? Awa l'informe qu'elle demande le divorce. Mais ce n'est pas tout, elle veut la moitié de ses biens. La famille de Kofi et son ami Moussa lui rappellent une vérité dure. Moussa. Tu croyais avoir trouvé l'amour, mais l'amour sans paix est un enfer. Tanti Yaba. Mon fils. Une maison sans paix est pire qu'une prison. Tu as épousé une femme qui n'a jamais voulu de toi, seulement de ton argent. Kofi est dévasté. Il comprend trop tard qu'il a mal choisi son épouse. Ses proches lui disent de ne pas se laisser avoir. Kofi décide de protéger son business et laisse Awa partir avec son Jean-Philippe. Les mois passent, il se concentre sur ses affaires et aide les jeunes du quartier. Un jour, Awa appelle. Jean-Philippe l'a laissé en galère après avoir vidé son compte pour se remettre avec une autre fille. Elle veut revenir. Kofi, souriant tristement. Je te souhaite bonne chance, Awa. Il raccroche, et observe le fleuve Sassandra qui traverse Soubré, symbole de renouveau. Leçon de morale, la pire prison du monde n'a pas de barreaux, c'est un mariage sans paix. Faites attention à qui vous épousez, car certaines personnes ne viennent pas pour partager votre vie, mais pour la détruire. C'est une histoire de Gbagbonidé. S'il vous plaît, abonnez-vous à mon compte Charlie VIP.